Pour les agriculteurs français, la possibilité d'importer des produits sud-américains qui ont repoussé avec des herbicides, des fongicides, des pesticides non autorisés en Europe, c'est un chiffon rouge. C'est pourtant ce que prévoit l'accord de libre-échange qui doit être signé le 12 janvier prochain avec les pays du Mercosur. Eh bien, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, l'assure, des arrêtés vont être pris cette semaine pour suspendre l'importation des denrées venant de pays d'Amérique du Sud contenant des résidus de 5 substances pourtant déjà interdites en Europe. Des substances qui s'appellent mancozeb, le glufosinate, thiophanate méthyle ou encore carbendazamine. À quoi elles servent? Les fongicides permettent de lutter contre un grand nombre de maladies qui frappent les végétaux. Dans le désordre, la gale, l'anthracnose, le mildiou, la pourriture noire, la pourriture brune, la tavelure du pommier, les brûlures botrytiques. Les herbicides, eux, permettent de détruire la végétation parasite, les mauvaises herbes en quelque sorte. Où est-ce qu'on les trouve? Ces molécules, elles sont largement utilisées dans l'agriculture. On les retrouve notamment dans de nombreux fruits en provenance de pays d'Amérique du Sud. Des pays justement avec lesquels l'Union européenne doit signer le 12 janvier un traité de libre-échange. Ces fruits, ce sont notamment des avocats, des goyaves, des mangues, des agrumes, du raisin, des pommes. Comment on les détecte? Là, c'est plus compliqué. Si les documents d'importation sont systématiquement passés au crible, les contrôles physiques, eux, sont aléatoires et même rares. À peine 1% des conteneurs débarqués au port du Havre, une des principales portes d'entrée en France des produits agricoles sud-américains, à peine 1% donc sont vérifiés. Contrôler davantage pour trouver des substances interdites, ça va coûter cher. Et comme ce sont les importateurs qui vont payer la facture, à la fin, ça va faire flamber les étiquettes. Protéger nos filières, nos consommateurs et lutter contre la concurrence déloyale, comme le souhaite le gouvernement, ça a un prix.